Hey, comment ça va? Super, moi aussi. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et ça fait aussi très longtemps que j'ai deux vidéos que je dois monter et que je ne fais pas parce que je n'ai pas de temps. D'ailleurs, mon bilan de l'année 2021, je pense que je vais le refilmer pour en proposer un format plus court. Je voulais tenter quelque chose, mais je ne pense pas que ça va marcher. Et j'ai aussi mon update lecture du mois de janvier à vous monter et à poster. Et il faut que je filme aussi celui de février, que je filme celui de mars, et je ferai une vidéo annonce pour vous dire un peu les changements qu'il y aura sur la chaîne à l'avenir, parce que je me rends compte que je peux vraiment pas assumer beaucoup de vidéos, et il faudrait que je change un peu de format. Bref, je vous repréciserai ça dans une prochaine vidéo pour que ce soit un peu plus clair. Mais là, en attendant, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu ce rythme en faisant un unboxing book haul. Alors, comme d'habitude, je vais pas tout vous montrer de ce que j'ai acheté durant les derniers mois parce que j'ai un petit peu acheté, mais en vrai, pas tant que ça. Mais en fait, j'ai quand même passé une commande sur Gilbert Joseph, vu que j'avais, je sais plus, 7 euros de réduction et qu'en plus, ils faisaient 7 euros en plus de réduction ils font souvent des soldes chez Gilbert. Donc, j'en ai profité. J'ai passé une commande, surtout pour compléter des sagas. Ça fait un petit moment que je l'ai passé cette commande, du coup, je me souviens plus trop ce que j'ai acheté. Ça va être l'occasion de faire une vidéo bon, plutôt facile à tourner, à monter et puis à regarder aussi. Je trouve que c'est toujours sympa de regarder des unboxings. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, donc je vais tout de suite vous montrer d'abord ce que j'ai reçu en service presse dernièrement. Comme ça, vous saurez un petit peu ce que je vais dire prochainement et ce que vous allez retrouver dans les vidéos à sortir, si j'arrive à le faire. Tout d'abord, j'ai gagné dans une masse critique Babelio, donc vous savez le principe sur Babelio, le site de chronique. Je ne sais pas combien de fois par mois ils organisent pas un concours, mais une masse critique, ils appellent ça une masse critique, où on peut sélectionner des livres à chroniquer au bout de 30 jours. Moi j'avais sélectionné 5 ou 6 livres de SF, et j'ai reçu celui-ci aux éditions Le Bélial, Le Soleil des Faulnes de Thierry Dirolo. Quand j'ai regardé un petit peu le résumé avant de le sélectionner, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué, que ça n'avait pas l'air facile de prise en main. Mais ce qui m'a plutôt rassuré, c'est le nombre de pages. Il y a 300 pages. Et ça me rappelle une lecture que je viens d'effectuer de Tate Thompson, mais ça, je vous en reparlerai dans un update lecture. J'ai aussi reçu, et honte à moi, un deuxième tome, sachant que je n'ai toujours pas lu le premier tome. Il s'agit des épreuves de colis de M.R. Carré. Pareil, il va y passer dans très peu de temps celui-ci, parce que j'ai le premier tome et j'ai envie de lire, donc c'est une trilogie, et j'ai envie de lire ces deux tomes maintenant. Ici on va être sur un roman un petit peu post-apocalyptique, surtout centré autour de l'écologie. Du coup je pense que ça va être très très intéressant, et j'en ai vu des avis dithyrambiques, donc j'ai trop hâte de me lancer dedans. Ensuite pareil, des éditions Le Bélial, une réédition, et là ça m'a fait énormément plaisir qu'ils acceptent de me l'envoyer. C'est Axiomatique de Greg Egan. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de l'Olifant qui en avait parlé, elle l'avait lu et elle m'avait donné très très envie de le lire. On est sur 8 nouvelles je crois. Axiomatique, c'est un recueil de nouvelles très très célèbre en SF. Un grand classique du genre et il me tarde de le découvrir. En plus la réédition est superbe. Je trouve que c'est un superbe livre, mais Le Bélial, cette maison d'édition, je la trouve hyper qualitative, donc j'ai trop hâte de lire ce qu'ils m'ont envoyé tout simplement. Ensuite, chez J'ai lu, j'ai demandé 3 romans, ils me les ont envoyés. C'est Adora, maintenant il faut que je les lise. Tout d'abord, il y a un troisième tome, parce que j'avais les deux premiers, et je me suis dit autant le recevoir en service presse pour vous le chroniquer dans une future vidéo. C'est le troisième tome de la trilogie Rosewater. Rosewater. Et ce troisième tome s'appelle Rédemption. Voilà, et pareil, là je crois que c'est un roman post-apocalyptique. Après, c'est une trilogie, donc il faut vraiment que j'y passe un peu de temps, surtout que vous savez que je lis tout d'une traite dans les sagas. Donc bon, après, ça fait que de 400 pages à chaque fois. Il faut que je me libère du temps pour ça. J'ai demandé aussi le one-shot de Anne Leckie, La Tour du Freux, qui fait seulement 370 pages. Et comme c'est un one-shot de fantasy qui est très court, j'ai voulu le tenter. En plus, l'autrice a remporté le prix Hugo sur le premier tome de sa saga La justice de l'Ancilière. Moi, j'ai été très intrigué par cette saga, mais je vais plutôt la découvrir par le prisme fantasy. Du coup, La Tour du Freux, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que c'est de la fantasy assez courte et j'en ai vu des bons avis. Je me dis ça peut être pas mal pour m'intéresser un petit peu plus au genre que je ne connais pas du tout. Et enfin, un roman qui était auparavant sorti chez Pygmalion, je crois que c'est une autrice. Et j'ai reçu son roman L'ombre des autres.
qui a l'air d'être un thriller fantastique. J'adore ce genre quand c'est bien réalisé. Stephen King en a fait quelques-uns, je pense à Fin de Ronde, qui est plutôt pas mal dans le genre thriller fantastique, mais même si j'ai toujours préféré le premier tome de cette trilogie. Bref, j'ai hâte de découvrir son roman, L'ombre des autres, qui a l'air un peu étrange, et puis il est aussi très très court. Donc ça va vite être lu, et enfin, je ne pensais pas que c'était aussi court, mais j'ai reçu de chez Albin Michel Imaginaire L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi. Alors j'ai vu qu'ils avaient aussi sorti une nouvelle de cet auteur sur leur site. Et je crois que en fait c'est découpé bizarrement. Je ne sais pas s'il y a que le roman L'architecte de la vengeance. Je crois qu'il y a aussi 2 autres textes dans ce recueil qui fait seulement 180 pages. En fait je le voyais beaucoup plus épais, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que le roman allait faire 105 pages, mais en fait c'est plutôt une novella. Et donc oui, je vous disais, il y a une autre nouvelle qui est disponible en format numérique sur le site des éditions Albin Michel Imaginaire. Je pense que je vais tout lire parce que je crois que c'est tout ce qui a été traduit en français de l'auteur, et je pense que je vais tout lire pour avoir un petit peu un plus grand aperçu de son œuvre. Et voilà pour ce qui est des services presse. Maintenant, on va directement passer à l'unboxing parce que le truc est énorme. J'ai commandé 17 livres, il me semble. Alors, on ne parlera pas de l'état de ma palle, de si c'était nécessaire, vraiment pas. Mais quoi? J'avais des réductions? Non, j'avais envie de ces livres. Et du coup, je les ai pris. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'aime bien acheter des livres. Point. Bon, on va faire comme d'habitude. Je vais piocher dans ce grand carton. Et je verrai ce qui me tombe sous la main. J'ai trop hâte. J'ai même beaucoup oublié ce que j'ai commandé. Ce qui tombe bien, comme ça je vais les redécouvrir en même temps que vous. Alors, le premier livre, il s'agit de... Petit moment d'attente. Oh, trop bien. Alors, c'est un grand format. Je l'ai eu à 2 €, je suis très content. En même temps, il fait 200 pages. C'est le 2e tome d'un diptyque de John Esbo. Alors là, le titre, c'est Soleil de nuit, mais en fait, le diptyque s'appelle Du sang sur la glace. J'ai déjà le premier tome en format poche. Et voilà, quand je l'ai vu à 2 €, je me suis dit autant le compléter tout de suite, comme ça je découvrirai cet auteur avec cette duologie. C'est trop bien, je trouve que les 2 tomes fassent 200 pages. Au total, on a 400 pages. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est une duologie, mais bref. Le thriller nordique, c'est pas ce que je connais le plus. J'ai hâte de découvrir avec cette duologie-là. En plus, j'ai pas de roman aux éditions Gallimard dans leur série noire, donc je suis très très content. Alors, second roman, si j'arrive à le piocher. Bon, je vais en prendre un autre parce qu'il est un peu inaccessible. Ah, en fait, j'ai commandé les 2 premiers tomes. Donc là, il y a le premier tome de la saga Élévation de David Brin, parce que j'ai déjà le 3e dans ma palle. Donc j'ai la première trilogie, sachant qu'il a écrit un 2e cycle après cette trilogie, dans cet univers. Et pareil, 2 € les 2 premiers tomes, donc je les ai pris. Sachant que le 3e tome donc, de cette saga que j'ai déjà, Élévation, a gagné le prix Hugo. C'est plutôt qualitatif, logiquement. En plus, c'est dans les éditions Milady de chez Brajlon. Et du coup, c'est plutôt court, bien aéré. Je pense que ça va être sympa comme saga de SF. Et je l'imagine pas trop compliqué à prendre en main. Après, peut-être que c'est pas du tout le cas. On enchaîne, on ne lésine pas. Alors, non, je vais peut-être pas prendre. C'est très compliqué à saisir hein, quand même. Ah, oh oui, je suis très très content de l'avoir celui-ci. C'est un recueil de nouvelles, Contes de la Fée Verte de Poppy Z. Bright. C'est un auteur pareil qui m'intrigue du peu que j'en ai entendu parler. Et là, quand j'ai vu qu'on était sur un recueil de nouvelles horrifiques, fantastiques, ça a tout de suite capté mon attention. D'ailleurs, le résumé, c'est: que se passe-t-il lorsque 2 frères siamois séparés à la naissance n'ont qu'un seul souhait, redevenir un? Quand chaque apparition d'un chanteur de rock s'accompagne d'un drame. Quand un entrepreneur de pompes funèbres du quartier de Chinatown vous charge de surveiller un cadavre. Et quand vous vous perdez dans Calcutta, livré aux morts vivants. Ça a l'air trop bien, non? En plus, il fait seulement 260 pages. J'imagine que les nouvelles sont pas trop longues. Et ouais, Poppy Z. Bright, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Et vous allez voir, je crois que j'en ai pris d'autres dans cette commande.
Ah oui, d'ailleurs, s'il y a un livre que vous avez aussi envie de lire, euh, n'hésitez pas à me le dire, qu'on se fasse peut-être une lecture commune. Et là, je viens de tirer, mais ils sont tous les deux dans des très bons états, le deuxième tome donc de la saga Élévation. Ici, on est sur Marée Stellaire. D'ailleurs, Marée Stellaire, je crois que ce tome a aussi obtenu le prix Hugo, ou un prix autre. Je suis débile, c'est marqué juste en dessous. Il a gagné le prix Hugo, Nebula et Locus. Et il est un petit peu plus épais, il fait 650 pages. Cette trilogie m'intrigue beaucoup. J'essaierai de la lire l'année prochaine, si j'arrive à garder un bon rythme, parce que, bon, bah, du coup, j'ai pas encore publié les vidéos, mais depuis le début de l'année, là, je lis pas mal. Et c'est cool. J'ai pas le temps de faire des vidéos, mais par contre, j'arrive à garder un bon rythme de lecture, ce qui est bien aussi parce que je reçois pas mal de services presse, donc il faut qu'il y ait un rendu derrière. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup, moi, c'est lire énormément, quitte à délaisser un petit peu la chaîne. C'est ce que je me rends compte. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo où je vous expliquerai un peu en quoi ça va changer un petit peu le format de la chaîne. Parce que là, je peux pas assumer toutes les vidéos que je prévois de faire, point. Je sais pas pourquoi je voulais continuer la phrase. Yes! Oh là 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 là. Lui, je suis très très content de l'avoir. Oh, il est dans un très bon état, c'est bien ça. L'Abominable de Dan Simmons. J'ai lu la saga Hyperion de Dan Simmons et depuis, je ne cesse de penser à cet auteur et j'ai trop envie de retourner dans un de ses livres, mais c'est un peu comme pour Bradbury, pardon. J'ai peur de tout lire trop vite. Ray Bradbury, là, j'ai déjà lu quelques-uns de ses livres et je me réfrène un peu. Je lirai Le Vent d'été, comme je vous l'ai dit, sûrement dans la période de l'automne, ou à un moment où peut-être j'aurai une panne de lecture. Je pense que ça peut être pas mal pour ça. Et Dan Simmons, j'ai beaucoup de ses romans déjà, mais quand j'ai vu que L'Abominable était pareil à 2 euros, comment vous dire? On est plutôt sur, comme pour Terreur en fait, un autre roman de cet auteur que j'ai déjà, sur une enquête, pas du tout une enquête, une expédition qui vire un peu au cauchemar, avec peut-être un élément fantastique. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus thriller. Je l'ai en plus en grand format, c'est génial. Je suis vraiment très très content de l'avoir. Il est nickel. Trop trop bien. La plus glaçante des histoires sur l'Everest. J'ai peur. Pas du tout. On enchaîne. Ah, un plus court roman, c'est pas mal. Ouh, ah, j'avais oublié. Je viens de vous en parler. En plus, Ray Bradbury, il me reste très peu de ses livres en fait à avoir. Là, je les ai presque tous dans ma bibliothèque. Et là, j'ai eu, pareil pour la modique somme de 2 euros. Mais à part ça, tout va très bien. C'est un recueil de nouvelles qui est très très bien noté. J'ai vu beaucoup de bonnes critiques et après je les lis pas parce que j'ai trop peur de me spoiler certaines nouvelles. J'aime bien vraiment tout découvrir de cet auteur de bout en bout. Et là, on est encore dans un recueil de nouvelles, je pense. Là, un petit peu plus hétéroclite que par exemple Le Pays d'Octobre, qui avait une ambiance particulière. J'ai l'impression que là, c'est un peu plus un melting pot de toutes les ambiances qu'il peut faire, que ce soit dans la science-fiction, l'horreur, ou le fantastique, ou le réalisme aussi. On enchaîne. Ouais, donc là, j'ai eu le dernier tome, pareil, d'une trilogie dont j'ai déjà les 2 premiers tomes. D'ailleurs, je vais aller vous la chercher pour que vous constatiez un petit peu ce que j'ai trouvé. En fait, le premier tome de cette série, donc, qui avait été édité chez Super 8 Éditions, maison d'édition que je ne connais pas, c'est donc Dernier meurtre avant la fin du monde, qui donne le titre à la saga. Et on va suivre en fait un enquêteur qui doit résoudre un crime peut-être un mois avant la fin du monde. J'ai trouvé ça super original et je crois que je l'avais trouvé sur Vinted à bas prix. Donc je l'avais pris et ensuite j'ai été à Gilbert Joseph et j'avais trouvé ce récit qui est le deuxième tome, J-77. Donc là on est 77 jours avant la fin du monde. Et là, eh bien, j'ai pu prendre le dernier tome, Impact. Donc il va sûrement parler des quelques heures avant la fin du monde. Je trouve ça hyper original. Ben H. Winters, j'ai vu aussi qu'il avait sorti récemment Parasite, qui n'a pas été beaucoup apprécié, mais j'ai l'impression que cette trilogie est assez originale dans la thématique. On a peu de récits pré-apocalyptiques, surtout qui s'étendent sur une trilogie. Bref, je trouve le format hyper spécial et moi ça m'a attiré. Et du coup, voilà, j'ai la trilogie entière. Je pense que elle y passera dans pas longtemps. C'est faux, je dis ça à chaque fois, ça ne le fait jamais. Mais en tout cas, je sais que à chaque fois, c'est des romans de 300 pages. Une trilogie à 900 pages, ça le fait encore. Donc, on verra, on verra.
Ah, trop cool. Donc, aux éditions Au Diable Vauvert, pour qui je vous... Un mythe, non, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'adore cette maison d'édition. J'ai trouvé Alcool de Poppy Z. Bride, toujours. Alcool, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Je crois que j'en avais vu une chronique sur une chaîne YouTube, mais alors je ne saurais plus vous dire laquelle. Et en fait, en regardant un petit peu le résumé, on est plutôt sur un roman policier, mais hyper original. Moi, ça a capté mon attention direct. Pareil, très bas prix. En grand format comme ça au Diable Vauvert. J'ai pas hésité longtemps. Et j'ai pris aussi. Donc, ça, je crois qu'Alcool, c'est le deuxième tome de la saga. Et j'ai pris le premier tome. Ou alors c'est l'inverse. Je vous redirai ça avec l'autre. Ouais, c'est celui-là. Qui est un petit peu plus court. Qui fait quand même 200 pages de moins. Donc là, on est sur la valeur de X, toujours de Poppy Z. Bride. Et c'est sûrement lui le premier tome de la saga. Je trouve cette saga incroyable. Alors par contre, je crois qu'elle fait 5 tomes, j'ai regardé sur Goodreads, et il n'y a que les deux premiers qui sont traduits pour l'instant aux éditions Au Diable Vauvert, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'ils vont continuer la traduction, sachant que je ne sais pas quand ont été édités et publiés ces livres. Je vais me pencher un petit peu dessus, et je verrai si ça me plaît surtout. J'adore les récits déjantés policiers. J'en ai déjà plein dans ma palle. Mais comme j'avais déjà acheté le recueil de nouvelles de Poppy Z. Bride, voilà, je me suis penché là-dessus. Roman suivant, qui est aussi très fin. Oh, trop bien! Vous savez, j'ai plein de grosses sagas de SF dont j'ai acheté plein de tomes et déjà je les ai pas lus. Et j'ai notamment plein de romans d'Ursula K. Le Guin. Heureusement que j'ai découvert avec un récit et que je sais que je vais bien aimer parce que j'ai vraiment beaucoup de ces romans. Et j'ai la saga Terre-Mer dans des éditions que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, des éditions très très belles en hardback. Et du coup, j'ai envie de compléter cette saga. Et j'ai acheté la suite. J'ai acheté Conte de Terre-Mer. C'est pas la suite, c'est la fin de la saga carrément. Là, on est sur les peut-être l'avant-dernier tome parce que je sais qu'elle a fait ensuite un recueil de nouvelles, Le vent venu d'ailleurs, je crois, qui est vraiment le dernier tome parce que ce qui est compliqué avec Ursula K. Le Guin, c'est qu'elle écrit beaucoup de nouvelles et souvent ces nouvelles prennent part à des univers qu'elle a déjà créés, mais des fois les recueils de nouvelles ne contiennent pas que des nouvelles des univers de Terre-Mer. Ouais, c'est ça, c'est 5 contes. Bah, j'ai trop hâte de me lancer dans Terre-Mer, je sais que c'est une saga très estimée, très appréciée, et un petit peu jeunesse peut-être, c'est ce que j'ai pu lire dans certaines chroniques. De toute façon là, j'ai lu pas mal de SF, je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne. Mais c'est un genre qui me plaît de plus en plus. Plus je découvre des récits variés dans le style SF en lui-même, plus je m'attache à ce genre et plus j'aime l'explorer. Next book. Oh, ouf, ouf. Je suis vraiment trop content de cette commande. Oh, il est nickel en plus. Encore un Dan Simmons flashback qui est cette fois un thriller SF. Déjà, d'une, j'adore ce genre. J'ai lu 2 romans récemment qui abordent cette thématique. Enfin, ce genre, c'est un genre, le thriller SF. Donc, combiné de genres qui ne sont pas forcément liés. Le genre policier et le genre SF et arriver à combiner ça, j'adore déjà. Et dans Flashback, en plus, il y a moyen qu'il y ait un lien avec la saga Hyperion, puisque le flashback, donc, c'est une drogue qui permet, dans le monde post-apo de ce récit, de revivre certains souvenirs. Et il me semble que le flashback là, a tué quelqu'un, ou non, quelqu'un a été tué et la drogue est mise en jeu dans cette intrigue. Et donc on va suivre, je crois, un policier ou alors quelqu'un qui est lié à la victime. Pas trop envie de lire le résumé. Tout ce que je voulais dire, c'est que le flashback, en fait, on l'a déjà vu dans Hyperion. C'est un élément d'Hyperion. Cette drogue, le flashback, est déjà présente dans Hyperion. Et quand j'ai vu ce titre et le résumé, j'ai trop eu envie de me replonger dedans. D'ailleurs, je pense que ce sera peut-être le prochain que je lirai parce qu'il n'est pas si long que ça. Il fait 500 pages en grand format et ça reste du Dan Simmons, donc ça va être, je pense, assez dense. J'ai envie de lire tout Dan Simmons, mais celui-là sera peut-être le prochain dans lequel je me plongerai. J'ai commencé la collection des Camilla Lackberg, donc avec sa série qui concerne l'enquêtrice Erika. Oui, Erika Falk. Et là, je crois que c'est le peut-être troisième tome, ou non, deuxième tome, vu que j'ai le premier.
Voilà. Trouvé à 2 euros, même chose, je me suis dit autant le prendre maintenant. Si jamais je me lance dans le premier et que j'ai envie d'enchaîner avec le deuxième, je l'aurai sous la main. Il est pas très long, il fait 450 pages. Encore un thriller, enfin une autrice de thriller nordique que j'ai hâte de découvrir. Je pense qu'il m'en reste plus tant que ça là. Des livres à vous présenter. Oh! Ah oui! Ah, je me souvenais plus. Trop bien. Bah, je vous ai présenté le premier tome dans mon précédent gros book haul où je vous montrais toute ma palle, qui s'appelait Pierre qui roule. Donc là, on est sur la saga avec le cambrioleur Dortmunder de Donald Westlake et le deuxième tome s'appelle Comment voler une banque. Encore une fois, on est sur un thriller qui est très très court. Il fait 277 pages. Et bon, par contre, la saga fait 20 tomes. Là, quand je l'ai vu dans un état comme ça, aussi peu cher, bah, je l'ai pris au cas où je me lis le premier tome. Et pareil, j'ai envie d'enchaîner sur le deuxième. Je sais qu'il est dans ma palle. Je vais pas acheter les 16. Donald Westlake, j'ai lu un de ses romans. Et je sentais que ça pouvait le faire peut-être sur un autre récit. Mais là, dans celui que j'avais lu, j'avais pas accroché. Et je me dis, avec un cambrioleur très maladroit, ça peut le faire. Je pense qu'il faudrait que je lise le premier tome dans pas très longtemps pour savoir tout de suite dans quelle direction on va aller. Et après, voir. Ah là, c'est un grand format. Ouh, il est immense. Ah, oh, trop bien. Oh, il est presque tout neuf. De Lars Kipler, j'ai acheté Le Chasseur de lapins, qui est quand même assez épais. Donc la collection Actes Sud, collection noire, du coup, elle est quand même assez ramassée. C'est une écriture et une police assez ramassée, donc souvent, quand il y a 500 pages, c'est bien rempli. Mais Lars Kepler, donc, c'est un couple d'auteurs qui est très connu pour sa saga L'Hypnotiseur. Et là, c'est je sais plus, troisième, quatrième, sixième, je n'en sais rien. Je ne lis évidemment pas le résumé, mais je sens que l'ambiance de tous ces thrillers vont beaucoup me plaire. J'ai aussi trouvé récemment à Emmaüs Playground de ce duo d'auteurs, qui est un thriller plutôt fantastique pour le coup. Et là, ça m'a beaucoup intrigué. Donc voilà, trop hâte de débuter la saga déjà. Ensuite, oh, Ah oui, je l'avais totalement oublié. De Ian MacDonald, j'ai trouvé La Maison des Derviches, qui est un one-shot de fantasy. Je crois que c'est simplement une dystopie qui se passe à Istanbul, en Turquie. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ça hyper original. Déjà, la couverture est super belle, je trouve. Et surtout, de prendre un récit de SF qui se déroule en Turquie, il y en a vraiment très très peu. Je trouve pas beaucoup de régions explorées, à part évidemment l'Amérique et puis la France pour les auteurs français. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pays qui sont explorés dans la dystopie, notamment. Et là, que toute l'intrigue de ce roman de quand même 700 pages se déroule à Istanbul, ça m'a intrigué, j'ai eu envie de tenter. Parce que là, je pense qu'on est sur un petit peu un truc original. Une bombe explose dans un tramway. Ah ouais, on va même parler de terrorisme. Ah, je pense que ça va être très très intéressant. Et pour le coup, j'ai hâte de le commencer. Mais bon, vous avez déjà vu l'état de ma palle. On n'en reparle pas ici. Ouais, je crois qu'il me reste plus qu'un roman. Ce qui est pas plus mal par ailleurs. Et c'est... Oh, il est épais. Oh, il est épais. Bah, c'est le... le dernier roman de Dan Simmons que j'ai pris. Oh, il est tellement épais, en fait, les pages sont toutes fines. Ah, mais il est tout neuf, par contre. Il fait... On dirait pas, hein, mais il fait 900 pages. Ça va être très long à lire, surtout qu'en fait... Donc déjà, je vous ai pas présenté, mais c'est Drood de Dan Simmons. Et Drood, c'est... Comment dire ça un récit imaginé à partir du mystère d'Edwin Drood, une œuvre de Charles Dickens, qu'il n'a pas fini. Et donc là, Dan Simmons, je crois, imagine la suite de ce récit et peut-être la résolution de cette enquête, parce que je crois que c'est une enquête de base. Connaissant Dan Simmons, ça va être très très renseigné sur l'œuvre de Charles Dickens, et je pense qu'il va falloir que j'en lise plusieurs avant de me lancer dans ce livre-ci. Et notamment le mystère d'Edwin Drood, c'est quand même un peu le but. Donc je l'ai pris parce que pareil, 2 euros, blabla, mais je pense pas le lire vraiment tout de suite. Il faut que je découvre d'abord des œuvres de Charles Dickens et surtout sa dernière avant de lire celui-ci. Ah, et en plus on va parler de Wilkie Collins. C'en est tout pour ce book haul. J'espère qu'il sera pas trop long quand même, parce que chaque fois je fais des... Pardon d'avoir fait bouger le trépied.
chaque fois, je fais des vidéos qui durent des plombs, mais ça, je sais pas si ça. Je pense que ça vous plaît parce que vous me dites à chaque fois que ça vous plaît, mais moi en tout cas, ça me prend beaucoup de temps et je vous avoue que le montage, c'est pas un truc qui me passionne, même si j'adore en fait voir le résultat final, mais tout le processus, ça me prend du temps et c'est long, mais j'adore faire des vidéos paradoxalement. C'est juste le montage qui est une étape un peu dure, c'est dur de s'y mettre et de prendre du temps pour ça quand on en a peu, mais bon, il faudrait que je vous reparle de tout ça dans une prochaine vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez un de ces romans dans votre palle et que vous avez envie de le lire, on peut faire des LC, moi je suis très ouvert à cela. Et si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures. Merci d'être aussi nombreux à me suivre, je le dis pas souvent, mais c'est dingue, non? Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao. Oh pardon.